Gloire à Dieu. Amen. Et celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de la diocèse. Voici ce que dit Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 14. Apocalypse chapitre 3, non, à partir du verset même, à partir du verset 12 au verset 14. Gloire à Dieu. Du vainqueur, je ferai un billet dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra. Moi, je vais lire, suivez. Voici ce qui dit la parole. Apocalypse 3, à partir du verset 12 au verset 14. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Jésus appelle le Père son Dieu. Nous sommes là où, dans le livre des Révélations, ça veut dire que Jésus est assis à la droite du Père. La question que je pose encore à ceux et à celles qui disent Jésus est le Père et que c'est lui qui est venu, le Père qui est venu sur terre. Pourquoi au ciel il appelle le Père son Dieu? Nous continuons. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nouveau nom, je vous ai dit ici, Jésus-Christ a un nouveau nom au ciel. Le nom de Jésus, ici sur cette terre, est connu, mais il a un nouveau nom. Son nom sera inscrit sur nos fronts. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux esprits, aux églises. Et puis à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Est-ce qu'à la fin, il y aura un seul trône? Si Jésus est le Père, il doit avoir un seul trône. Apocalypse chapitre 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son... Il est avec... Comment donc vous pouvez dire que c'est le Père qui a pris le nom de Jésus, qui est venu sur terre? Lorsque Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père, c'est pour te dire que le Père m'a délégué, il m'a donné toute autorité de venir faire cette mission. Ça veut dire que si tu pars auprès du Père, tu peux raconter n'importe quoi, le Père va te renvoyer vers moi, car c'est moi qui l'ai donné toute puissance de faire, de réaliser cette mission. C'est donc en idéologie que Jésus parle. Comme tu peux envoyer, toi maman, tu peux envoyer ta fille chez ta petite soeur. Tu dis à ta fille, c'est toi qui vas me représenter. Là-bas chez ta petite soeur, ça veut dire qu'on va te recevoir avec les honneurs de grande soeur. Quand ta petite soeur verra ta fille arriver avec ton étiquette, c'est maman qui m'a envoyé. Ta petite soeur va te recevoir avec tous les honneurs de grande soeur. Elle ne va pas regarder que c'est ma fille ou bien c'est la fille de ma grande soeur. Elle va dire, si je traite mal l'enfant-ci, je serai en train de traiter mal ma grande soeur. Lorsque le président ne peut pas se déplacer, il délègue un représentant. Si tu méprises le représentant du président, tu as méprisé le président. C'est ce que Jésus parle lorsqu'il dit je suis le Père. Alors, c'est pas parce que Jésus est en chair et en os sur terre que cela signifie que c'est Dieu qui a porté. Vous savez pourquoi Dieu me demande d'expliquer la Trinité? Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent souvent dans le ridicule. Lorsqu'on vous pose la question de savoir comment Jésus peut encore prier lui-même alors qu'il est sur terre. Vous êtes totalement perdu à ce niveau.
vous qui parlez des dimensions, que ce soit dans la dimension terrestre, Jésus est Jésus, le Saint-Esprit est Saint-Esprit, le Père est le Père. Voilà pourquoi lorsque Jésus, après avoir ressuscité des morts, il va faire 40 jours en apparaissant aux apôtres, à tous ceux qui l'aimaient. Il va rentrer où? S'asseoir auprès du Père. On dit quoi? À la droite. Mais c'est, on parle, il y a des deux personnes bien distinctes. Qu'est-ce qui a compliqué la Trinité? Elle existe. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Dans Jean 14, verset 26. J'ai constaté que la chair est faible. L'homme est faible devant le diable. Il faille que je m'en vais auprès du Père, plaider pour vous, pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Un autre. Et un autre va te dire, le Saint-Esprit c'est aussi Jésus. Jésus dit bien, un autre consolateur dit, je ne veux pas vous laisser orphelin. Alors la Trinité existe. Père, Fils, Saint-Esprit. Alors Jésus revient dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 20. Allez, deux nations, fait des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est pour enseigner. Lorsque Pierre va baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est pour signifier aux gens que Jésus a reçu l'autorité, toute l'autorité du Père. Et qu'il a reçu quoi? La plénitude du Saint-Esprit. Alors qu'il veut, celui qui veut baptiser au nom de Jésus. Voilà la Trinité. Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont participé tous à la création. Voilà pourquoi quand tu vas rentrer dans le livre de Genèse, le livre de Genèse, toi qui penses que Jésus-Christ est le Père en nature et dans l'essence, tu es dans l'erreur. Maintenant, on lit le livre de Genèse. Nous sommes là, Genèse. Chapitre 1 au verset 26. Quelle est la parole de Dieu? Tu as la Bible là-bas, tu te lèves, tu lis. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Au plus qu'on vient te troubler la tête avec la Trinité. Genèse chapitre, je veux une femme. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu dit quoi? Faisons. Il ne dit pas je fais l'homme à mon image. Il dit faisons l'homme. Mais si Jésus était seulement le Père, il devait dire maintenant je fais l'homme à. Alors il s'agit ici du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On nous parle de l'Esprit qui participe à la création. Au niveau de Genèse 1, quand nous lisons, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais comment les gens veulent vous troubler? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en train de créer. Le Père est plus grand que le Fils moyennement grand que le Saint-Esprit. Tout simplement. Sinon, ceux qui vous disent que Jésus est le Père et que ce n'est que lui, qu'ils partent ils vont commencer à fabriquer leur propre livre. Au verset 26. Ils vont donc écrire là, maintenant je fais l'homme à... La version originale dit, faisons l'homme à notre image. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci, ma fille. Acclamons pour cette parole de l'Éternel. Vous savez, les secrets de la maison de Dieu sont donnés à ceux qui sont de la maison de Dieu. Dieu n'a pas le temps de ceux qui ne veulent pas le connaître. Il est hors de question que tu sois au sein de Dieu et que tu ne connaisses pas les ministères de l'Esprit de Dieu.
ne sois plus perdu. Jésus-Christ a reçu mandat. Il a reçu mandat. Et ce mandat, c'est de réconcilier l'homme avec le Père et l'Esprit Saint. Et il se manifeste, il doit prendre la chair humaine. Il doit prendre le corps humain. Le premier homme n'est pas venu dans un rapport sexuel. Ce n'est pas celui qui va venir sauver toute l'humanité qui doit venir dans un rapport sexuel. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu va venir sur Marie. Et Marie va tomber enceinte. Pas par rapport sexuel, mais par Dieu lui-même. Alors le premier homme, comme il n'est pas venu par rapport sexuel, l'homme, Dieu, va prendre la chair humaine sans rapport sexuel pour que les mandats soient quittes. Le premier Adam, c'est celui qui a péri. Le second Adam, c'est celui qui nous donne la vie éternelle, Jésus-Christ. Il va se manifester. Pendant qu'il se manifeste, il faille que quelqu'un lui prépare la route. Les prophètes, les apôtres, nous sommes là pour annoncer ce que Dieu va utiliser pour que vous ne les frustrez pas. Pendant un moment, lorsque nous sommes en train de oindre, on vous dit, voici la servante de l'Éternel, voici le serviteur de Dieu. Alors que peut-être qu'elle est encore petite, peut-être qu'elle est encore bébé. Alors, vous m'avez vu porter cet enfant, alors que cet enfant n'était même pas encore venu, alors que le peuple disait, ma fille n'aura plus d'enfant si elle ne fait pas la tradition des Nyeboro. J'ai dit à ma fille, as-tu cru en Jésus-Christ? Elle m'a dit oui. J'ai dit, comme je ne fais pas un rituel pour avoir d'enfant. Ainsi par Jésus, créateur de tout ce qui existe, il te donne un garçon. Il ne veut pas manquer le sexe. Pourquoi tu disais que l'un apôtre avait dit qu'il va devenir un enfant? Jésus dit qu'il va te donner un garçon. Et ce garçon va le servir. Et pendant ce temps, c'était une presque rupture entre elle et son amant. Et elle me demandait, mais grand apôtre, l'enfant là va sortir d'où alors que nous sommes en train de nous séparer? Je dis, moi je ne sais pas où. Mais Jésus m'a dit, de vous deux, il va vous donner un garçon. Alors cet enfant est venu au monde. Lorsqu'elle est partie faire l'échographie, elle a vu, c'est un garçon. Et je lui ai dit, ainsi m'a parlé l'Éternel. Deuxième chose, vous allez amener cet enfant dans d'autres assemblées et il va continuer son mandat. Et partout où il partait, dans des assemblées de l'Éternel, où il y avait des apôtres, des prophètes, les prophètes là s'arrêtaient et disaient, cet enfant est venu d'un homme de Dieu qui a prophétisé, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est un serviteur de Dieu. Appelez-le Gideon. Alors, les choses de l'Éternel sont les choses de l'Esprit. On n'est pas là pour tergiverser. On ne tergiverse pas. On dit ce que Dieu nous demande de dire. Parce que Dieu est vérité, ça s'accomplit. Les œuvres de l'Éternel s'accomplissent seulement si nous marchons selon que l'Éternel nous a demandé. Il va se manifester en chair et en os. Qu'est-ce que la parole dit? Pour ceux qui sont toujours en train de dire, si nous ne prions pas, Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, remplie de grâce. Et on vous dit, il n'y a plus un être humain, il n'y a plus quelqu'un qui a été rempli de grâce. Maintenant, lisons dans la parole de Dieu. On dit, et nous avons reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Bien-aimé en Christ, si tu as reçu Jésus-Christ, les grâces de l'Éternel sont à ta portée. Comme Marie. Pourquoi les gens avant Marie ont passé le temps à manger beaucoup Marie? Parce que beaucoup ne croyaient pas encore au Messie. Mais Marie a été la première personne à croire au Messie quand elle est venue dans son ventre. Maintenant, ceux qui ont cru et qui ont confessé
le Messie, ils ont reçu la même grâce que Marie avait reçue lorsque le Messie est venu habiter. Comment vous allez donc expliquer? Marie qui est remplie de grâce,